Dans le cadre d'une réflexion portant sur la restructuration du patrimoine immobilier et l'anticipation de la transmission, nous allons vous parler aujourd'hui de l'opération d'OBO immobilier, qui signifie Owner Buy Out, autrement dit la vente à soi-même. L'OBO immobilier est une opération consistant à vendre un ou plusieurs immeubles locatifs que vous possédez déjà en direct à une société, souvent une société civile immobilière, dont vous êtes le principal associé ou gérant. L'OBO immobilier vous concerne si vous disposez d'un patrimoine immobilier locatif important et que vous souhaitez transformer vos loyers, souvent fortement imposés aux revenus fonciers, en un capital immédiatement disponible ou en de nouveaux flux de revenus. Ce capital disponible vous permettra alors de diversifier votre patrimoine avec de nouveaux investissements, de mener un nouveau projet personnel ou professionnel, ou encore d'envisager la transmission anticipée de vos immeubles. La réalisation d'un OBO immobilier présente plusieurs avantages. Le premier avantage est d'obtenir un capital immédiat ou une créance en contrepartie de la vente. Les sommes perçues pourront ensuite être utilisées pour réaliser de nouveaux investissements en diversifiant votre patrimoine. Le deuxième avantage est de réduire votre fiscalité personnelle sur les revenus locatifs, dans la mesure où la société acquéreuse, qui perçoit les loyers, sera soumise à l'impôt sur les sociétés. En l'absence de versement de dividendes, c'est la société et non les associés qui supportent seuls l'impôt sur les sociétés sur les loyers perçus, au taux de 15% jusqu'à un résultat de 38 120 € et 25% au-delà, ce qui aboutit à la réduction de l'imposition personnelle. Le troisième avantage est de transmettre par anticipation votre patrimoine immobilier à vos héritiers en réduisant le coût de la transmission. En effet, vous transmettez les parts d'une société endettée qui a donc une faible valorisation et non un ou des immeubles. La transmission des parts pourra se faire en pleine propriété ou en démembrement, avec la possibilité de conserver le pouvoir de la société. À noter que la donation en nue propriété est fiscalement avantageuse, puisque seul ce droit de nue propriété sera taxé au droit de donation en fonction de votre âge et selon un barème légal. Les bénéficiaires de la donation des titres de la société profiteront ensuite d'un enrichissement résultant du désendettement de la société au fil du temps en franchise de droit. L'OBO immobilier se matérialise par la création d'une nouvelle société ou par le recours à une société déjà existante, comme une société civile immobilière, dont vous détenez la majorité des parts sociales ou le contrôle. En tant que propriétaire du bien locatif détenu en direct, vous allez alors le vendre à votre société. Pour financer la vente, la société emprunte les fonds nécessaires à la banque pour le rachat du bien. Dès la vente du bien, les loyers seront perçus par la société afin de rembourser l'emprunt bancaire qu'elle a contracté. À savoir que la banque prêteuse exige généralement une prise de garantie pour se garantir du risque de non-paiement des loyers. Au terme de la vente, vous percevez le prix de votre ou de vos immeubles sous la forme d'un capital immédiat et ou d'un droit à de futurs revenus sous la forme d'une créance en compte courant d'associé, qui est une dette de la société à votre encontre. En effet, il est possible dans certains cas de réaliser un financement mixte par l'intervention de la banque et de vous-même grâce à l'inscription d'un compte courant d'associé au passif de la société. Vous l'aurez compris, la mise en œuvre de l'OBO immobilier est une stratégie patrimoniale qui présente de multiples avantages, mais qui nécessite de prendre des précautions et donc d'être accompagné. Il est primordial de faire évaluer votre situation auprès d'un consultant patrimonial avant toute mise en œuvre pour estimer si l'opération est judicieuse fiscalement, pour observer les différents points de vigilance selon votre situation et vos biens, et pour éviter tout risque fiscaux en cas de fictivité de la société, en cas de sur- ou sous-évaluation des biens lors de la vente, ou en cas de poursuite d'un objectif principalement fiscal.